Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dans cette vidéo, Inch'Allah, on va voir quels sont les meilleurs business à lancer pour les musulmans en 2026. Il y a énormément de business. Vous avez sûrement déjà entendu parler de trading, de closing, de e-commerce, de TikTok Shop. Il y a tellement de business, mais vous savez peut-être pas quoi choisir. C'est pour ça, Inch'Allah, on va faire un tier list dans cette vidéo et je vais vous dire pour moi, en tout cas, je vais dire que mon avis dans la vidéo. Je vais vous dire pour moi quels sont les meilleurs business à lancer jusqu'au pire business à lancer. Et d'ailleurs, dans la tier list, on va rajouter un rang. Ça sera vraiment les business à fuir. À fuir. Ok, pour commencer, on va commencer avec le setting. Pour ceux qui ne savent pas, le setting, un setter, c'est quelqu'un qui va faire de la prospection pour des agences, pour des infopreneurs par DM et qui va essayer de convertir des personnes, des clients par DM. Pour moi, le setting, ça rentre dans le C. Parce que pour moi, c'est un business dans lequel il faut investir beaucoup de temps, beaucoup d'énergie et pour pas tant que ça de résultats, à part pour les setters qui sont vraiment très expérimentés. Le trading, je pense j'en ai assez parlé sur mes réseaux sociaux. C'est l'un des business qu'il faut le plus fuir. Déjà pour nous, les musulmans, c'est quasiment impossible de faire du trading. C'est possible, mais c'est quasiment impossible de faire du trading d'une manière 100% licite. C'est pour ça, trading, oubliez, c'est pas possible de faire de l'argent avec le trading. Toutes les personnes qui vous promettent des fois 2 fois 10 fois 100 sur les réseaux sociaux avec le trading, c'est que du vente de rêve, c'est complètement faux. Personnellement, j'ai déjà fait du trading pendant presque un an et je connais énormément de gens qui ont aussi fait du trading. Et sur le long terme, tout le monde est en perte. C'est quasiment impossible d'être en gain. C'est pour ça que je vous déconseille vraiment le trading. Si vous regardez des lives sur TikTok avec des personnes qui font des trading en live, etc., sachez que le seul moyen de gagner de l'argent avec le trading, c'est juste de faire de l'affiliation. C'est juste de vous faire ramener dans des groupes où vous allez suivre des signaux qui vont jamais vous ramener de l'argent et eux, ils vont gagner de l'argent sur votre dos. C'est pour ça vraiment oubliez tout ce que vous voyez sur les réseaux sociaux. Il y a que du mensonge par rapport au trading. Le seul moyen pour vous de savoir que c'est vraiment du mensonge, c'est juste d'essayer. Vous allez voir, vous allez perdre de l'argent et au final, vous allez finir comme moi à prévenir les autres. C'est pour ça que je vous déconseille très fortement. Ensuite, le closing. Pour moi, le closing, c'est un bon business. Surtout pour des débutants qui n'ont pas forcément du budget. Quand vous faites du closing, les seuls outils dont vous avez besoin, c'est d'un téléphone et d'une bouche, de votre voix. Un closer, c'est quelqu'un qui conclut des appels euh, au téléphone. Donc, en fait, vous allez travailler avec des agences, des infopreneurs et vous, votre but, ça sera de prendre les appels qui sont réservés sur leur calendrier et vous allez essayer de convaincre la personne au téléphone de passer à l'achat. Et ça, c'est le but d'un closer. Et je trouve, pour moi, en tout cas, personnellement, je trouve que pour un débutant qui n'y connaît rien en business, qui n'a pas trop de budget, ça peut être intéressant de commencer par du closing, surtout que le closing va fortement améliorer votre éloquence et aussi comment dire, compétence de vente. Donc, parce que tous les jours au téléphone, vous essayerez de vendre et ça va vraiment augmenter votre compétence de vente. Et ça peut vraiment être très utile. Et le closing, c'est utile dans tous les business en général. Que ce soit dans l'e-commerce, dans l'acquisition, pour l'infoprenariat, SMMA, etc. Le closing, ça sert dans tous les business. C'est juste le fait de savoir vendre avec sa voix ou au téléphone. E-commerce avec Google Ads, je le mettrai dans B. Personnellement, j'ai déjà essayé l'e-commerce avec Google Ads, c'est pas ce qui a fonctionné pour moi. Je sais que ça fonctionne pour certains. Ce qui est bien, c'est que vous ne devez pas créer du contenu, il n'y a pas d'organique à faire, il n'y a pas de publicité compliquée à faire. Euh, je pourrais le mettre entre A et B, mais personnellement, j'ai beaucoup galéré avec Google Ads et je sais qu'il y a aussi Google est assez strict, donc c'est possible que vous aurez votre compte qui sera bloqué et vous allez devoir perdre des semaines à attendre que ça soit débloqué et c'est souvent le problème avec les grandes plateformes.
Ensuite, le dropshipping, je le mets dans... En fait, dropshipping pour un musulman, je le mets dans C, mais pour un non-musulman, je pourrais potentiellement le mettre dans B ou A. Dropshipping, je le mets dans C parce que déjà, nous, si on veut faire du dropshipping, on doit le faire avec le contrat Salam. Le contrat Salam, pour ceux qui ne savent pas, c'est une manière de faire du dropshipping de manière halal, où vous pouvez vendre sans forcément avoir de stock, mais vous devez être transparent et respecter certaines conditions. Si vous le faites de cette manière, vous pouvez faire du dropshipping, mais la manière dont on connaît de vendre sans forcément avoir son stock, celui-là, il est interdit. Du coup, c'est un peu compliqué pour nous. Et dropshipping, je déconseille parce que les marges, elles sont assez faibles. Parce que surtout si vous faites dropshipping en ads, là, vous aurez vraiment des marges ridicules. Vu que vous achetez par unité les produits et pas en stock, vous n'avez pas des meilleurs prix que quand vous achetez en stock. Ensuite, e-commerce avec du SEO, pour moi, c'est S. E-commerce, SEO, en fait, il faut savoir que le SEO, c'est le référencement sur Google. Ça veut dire qu'une fois référencé sur Google, votre boutique, vous n'avez plus besoin de faire des publicités. Vous devrez peut-être faire des mises à jour une fois par semaine de temps en temps, mais vous n'avez pas de publicité à faire, vous n'avez rien à faire à part gérer les envois, les colis. Mais même ça, vous pouvez le déléguer si vous avez une bonne boutique qui chiffre assez bien. Vous pouvez le déléguer la livraison des colis, etc. Et vous n'aurez rien à faire. Le business, il va tourner complètement tout seul. Vous n'aurez pas de publicité à faire, vous n'aurez rien à faire. Ça sera déjà référencé sur Google. Et, euh, et d'ailleurs, il y a une chose que j'oublie et pour lequel je pourrais le baisser dans A, c'est qu'en fait, e-commerce en SEO, c'est très long à lancer. Une boutique en SEO, ça met beaucoup de temps à démarrer. Vous allez commencer à voir les résultats au bout de plusieurs mois, 4 mois, 5 6 mois, voire quelques années, pour vraiment avoir une boutique rentable en SEO. Mais si vous le faites, une fois que c'est en place, c'est vraiment très très bien. C'est vraiment ce qu'il y a de mieux limite. Mais les sites e-commerce en SEO, pour moi, c'est limite plus rentable d'en racheter que d'en créer. Parce que le racheter, ça serait limite plus rapide que dans l'ancien un et de le créer de zéro jusqu'à ce que ça soit rentable. Mais pour racheter un business, potentiellement, moi-même, je pourrais racheter un business e-commerce en SEO. Amaz- Amazon, je le mets dans D. Parce que déjà, Amazon, ils vous prennent des pourcentages de fou. Si je me trompe pas, ils vous prennent plus de 15% sur vos ventes. Et c'est très très dur de faire des bonnes marges sur Amazon. Vous allez vendre un produit, vous allez avoir 1 euro, 2 euros dans votre poche. C'est vraiment pas ouf. Et surtout, en plus de ça, en plus de pas avoir de marge, Amazon, ils sont extrêmement stricts. Vous allez avoir des comptes bloqués, les processeurs de paiement bloqués. Vous allez tout le temps avoir des blocages et vous devrez tout le temps contacter Amazon pour vous faire débloquer. Et à force, ça va tellement vous saouler qu'il y a grande possibilité que vous finissiez par abandonner. Après, ça peut être intéressant quand vous avez vraiment un bon produit sur Amazon qui tourne. C'est un peu comme le SEO, vous aurez rien à faire, ça fera le référencement automatiquement. Je crois que vous pouvez aussi payer dessus pour vous faire référencer. Mais si vous mettez tout en place, c'est bien. Mais il y a plus de chances que vous abandonniez avant de tout mettre en place. Donc, c'est pas forcément rentable. De se lancer pour un débutant sur Amazon, c'est très compliqué. Il faudra vraiment avoir les nerfs solides. Ensuite, e-commerce en organique, pour moi, bah, c'est S. Je mets S parce que justement, c'est mon domaine. C'est ma spécialité. Faire de l'e-commerce en organique, vous n'avez pas besoin de dépenser dans des publicités. Vous pouvez poster autant de vidéos que vous voulez. Et en plus, ça vous développe tellement de compétences. Vous développez votre compétence montage vidéo, vous développez vos compétences en marketing. C'est le mieux pour trouver votre angle marketing. Vous pouvez construire une communauté. Quand vous construisez une communauté avec l'organique, bah, à chaque fois que vous aurez de nouveaux produits à vendre, vos clients fidèles et vos abonnés, bah, ils vont racheter chez vous. Alors que quand vous faites de l'e-commerce avec le SEO ou Google Ads, vous n'aurez pas de communauté. Ce sera des gens qui sont déjà en train de chercher un produit à acheter.
Et du coup, ce sera beaucoup plus compliqué de construire une communauté qu'en organique. Avec l'organique, vous pouvez faire une audience, avoir beaucoup d'abonnés, et ces mêmes abonnés vont continuer à racheter chez vous sur le long terme. Et pour construire une boutique, après organique, attention, il y a aussi un petit désavantage, c'est que vous devez passer beaucoup de temps à faire des vidéos, tourner des vidéos. Il faudra développer cette compétence, mais une fois que cette compétence-là est développée, c'est vraiment très bien, je trouve. Et après, l'organique, vous pouvez le déléguer aussi sur le long terme. Après, tous les e-commerce en général, si vous avez un bon e-commerce, vous pouvez le déléguer sur le long terme. E-commerce avec les ads, pour moi, c'est C. Pourquoi? Parce que pour un débutant qui veut se lancer dans l'e-commerce et qui va commencer avec les ads, limite, je pourrais même le mettre dans D, parce que 80, et pour moi, c'est vraiment, j'ai pas de statistiques, mais j'ai remarqué que 90-95% des personnes qui se lancent dans l'e-commerce avec les ads, pour ne pas dire 99%, euh, crament souvent leur budget. Genre le budget qu'ils ont au tout début, vous allez finir par tout cramer dans les ads sans être rentable, sans comprendre pourquoi. Vous n'aurez pas le temps de trouver votre angle marketing. Alors que si vous commencez avec l'organique, vous pouvez ensuite faire de l'e-commerce avec les ads et là, ce sera intéressant. Mais se lancer directement avec les ads, c'est vraiment compliqué d'être rentable. Vous allez perdre beaucoup de budget, vous allez vous démotiver, vous allez probablement arrêter l'e-commerce. Acquisition, c'est très puissant. Acquisition, c'est le fait de ramener des clients pour des agences, ou pour des infopreneurs. C'est quelqu'un qui va mettre en place des stratégies d'acquisition pour ramener des clients. Et ça, je sais que ce business-là, personnellement, je le mets dans A parce que c'est un business. Je sais qu'une fois que vous avez maîtrisé la compétence, vous pouvez gagner beaucoup d'argent. C'est une compétence. Si vous êtes bon en acquisition et que vous travaillez avec des grandes agences, etc., vous pouvez potentiellement toucher les 10, 20, 30 000 euros par mois. En tout cas, c'est un business avec lequel il est possible de dépasser la barre des 10-20K, 10-20K par mois. Vidéo IA avec la monétisation TikTok ou monétisation YouTube, pour moi, ça reste entre D et C, mais je dirais quand même C. Ou après, en fait, pour des débutants, ça peut être simple parce qu'il n'y a pas de gros coûts d'investissement au début, mais vous ne pourrez pas faire des sommes énormes non plus avec. C'est un business avec lequel vous pouvez atteindre les 1000-2000 euros par mois, pourquoi pas, mais ça sera compliqué d'aller plus loin que ça. C'est pour ça que je vais le mettre dans C parce que probabilité de scaling est très faible. Vous ne pourrez pas développer, pousser très loin le business. Ensuite, e-commerce avec les live TikTok, je trouve que c'est B. Ce qui est bien avec les live TikTok, c'est de la vente brute. Vous commandez, vous voulez vendre quelque chose, vous voulez le vendre rapidement, allez dans les live TikTok. Vous faites un live TikTok de 2 heures, 3 heures, c'est quasiment impossible que vous ressortiez sans avoir fait aucune vente. C'est pour ça, c'est vraiment très puissant les live TikTok pour vendre rapidement. Et aussi, plus vous allez faire des lives, plus vous serez connu, plus les gens vont retenir vos têtes et plus vous allez créer de la confiance aussi. Parce que quand on fait des lives, vous parlez longtemps à des personnes. Et quand vous parlez longtemps à des personnes et qu'ils vous écoutent pendant longtemps, bah, il y a de la confiance qui s'installe. C'est pas comme les vidéos où les gens ils défilent et tombent sur des vidéos de 30 secondes, 1 minute. Euh, sur les lives, ils restent vraiment longtemps, ils vous découvrent, ils se familiarisent avec vous et ça peut être très intéressant pour créer de la confiance. Et je sais qu'il y a des personnes, ils vivent juste des lives TikTok. Vous les voyez en live 24 heures sur 24. Même en passant 2-3 heures en live sur TikTok, vous pouvez faire des bons salaires par mois. Vous pouvez faire des 2000, 3000, voire 4, 5000 euros par mois avec les lives TikTok. Après, ça dépend aussi du produit que vous vendez. Si c'est des e-books, si c'est des produits physiques, etc. Copywriting, pour moi, malheureusement, c'est D. Mais à une époque, ça aurait pu être dans A ou voire S. Mais aujourd'hui, ça sera dans D à cause des IA et les copywriters, pour moi, ils ont grandement été remplacés par les IA. Et surtout, si tu veux devenir copywriter et que tu vas démarcher, bah, la plupart des personnes aujourd'hui vont refuser un copywriter parce qu'il ne sert plus à rien. Euh, Parce qu'il y a les IA qui remplacent et tout le monde préfère utiliser les IA au lieu de payer un copywriter pour faire le texte sur leur site ou leurs articles de blog, etc.
TikTok Shop, je pense que je vais le mettre dans A. C'est vraiment une opportunité du moment. Personnellement, j'ai pas fait TikTok Shop. C'est arrivé assez récemment. Ça fait moins d'un an que c'est arrivé. Franchement, c'est bien. Je pense que je vais quand même le mettre dans B et pas forcément dans A. Parce que TikTok Shop c'est bien, mais ça reste quand même limité sur TikTok. Si vous faites que TikTok Shop, ça serait B, mais si vous faites TikTok Shop et en même temps vous vendez aussi sur Instagram, là on pourrait mettre e-commerce TikTok Shop plus Instagram dans A. Mais c'est bien parce que vous pouvez vendre de tout, vous pouvez vendre de tout, vous pouvez balancer des vidéos autant que vous voulez et vous pouvez faire de l'argent assez facilement avec TikTok Shop aussi. Ensuite, les ventes de e-books, des e-books sur des niches, je pense que je vais le mettre dans C. Ça peut être intéressant pour faire ses premiers milliers d'euros par mois si vous trouvez une bonne niche et que vous êtes bon dans cette niche-là et que vous pouvez apporter quelque chose. Ça peut être intéressant, mais c'est pas ouf non plus. C'est pas avec ça que vous allez faire 3 ou 5 k par mois. Marketing digital, DSA, on va le mettre dans S. Eh ben non, on va le mettre dans à fuir parce que le marketing digital, DSA, c'est complètement de l'arnaque. En gros, c'est un business où vous devez acheter une formation et quand vous arrivez dans cette formation, bah, on vous apprend à revendre cette même formation. Donc le but, c'est d'acheter une formation que vous allez devoir revendre après et les personnes qui vont vous acheter cette formation-là, bah, le but, ça sera que eux aussi ils revendent après. C'est un business qui n'a aucun avenir, c'est l'arnaque, c'est un système pyramidal où les premières personnes, ils vont se faire beaucoup d'argent et plus le business sera connu et plus les gens sauront que c'est de l'arnaque, bah, il n'y a plus personne qui va acheter et les derniers qui ont acheté ce business, bah, ils pourront même pas rentabiliser. Il y a énormément de personnes qui sont en perte sur ce business-là. Ça coûte en général 597 euros. Vous payez presque 600 euros et après vous devez faire une vente au même prix pour rentabiliser. Mais vous n'allez pas réussir à le revendre et même vous ne voudrez pas le revendre parce que vous allez culpabiliser, vous ne voudrez pas revendre une formation que d'autres personnes vont devoir revendre parce que vous allez vous rendre compte que c'est vraiment pas du tout éthique, c'est limite malsain. Et malheureusement, il y a beaucoup de musulmans qui font ça en fermant les yeux et c'est vraiment pas honnête. Ensuite, SMMA. SMMA, c'est tout ce qui est vente de services, par exemple des sites internet, montage vidéo, etc. Je pense que SMMA, je vais le mettre dans B. C'est intéressant, mais je vois pas trop de potentiel de scaler non plus. En fait, la seule façon de scaler dans le SMMA, c'est de devenir bon, c'est de devenir tellement bon que les gens vont vous payer plus. Mais au début, ça va être compliqué. Vous devrez prospecter. Vous n'êtes pas sûr de trouver des clients dès le début. Et c'est un business assez. D'ailleurs, je dirais pas saturé, mais il y a beaucoup de concurrence en ce moment sur le marché et il faudra vous démarquer. Et vous démarquer quand il y a des. Dans la créa, par exemple, pour créer des sites, quand il y a des IA qui font des sites en 2 minutes, ce sera un peu compliqué de se démarquer. Et en fait, il faudra vraiment développer la compétence, le service que vous voulez vendre. La compétence, vous devrez vraiment être très bon dans le domaine pour que des personnes acceptent de travailler avec vous ou de vous engager. Infoprenariat, je vais le mettre dans S, et, tout simplement parce que c'est l'un des business avec lequel vous pouvez gagner le plus. Et c'est pas si compliqué que ça non plus. L'infoprenariat, c'est tout simplement la vente d'informations. Vous développez une compétence et après vous commencez à former des personnes. Moi, par exemple, justement, je suis en train de faire de l'infoprenariat. Et en même temps, j'ai fait de l'e-commerce. Et vu que je suis devenu bon en e-commerce avec le contenu organique, maintenant je fais de l'infoprenariat et je vais vendre des informations qui vont permettre à d'autres personnes de chiffrer avec l'e-commerce, avec la stratégie organique pour les musulmans. Et vraiment, quand vous avez une compétence, de toute façon, pour moi, c'est la finalité de tous les business. Devenir infopreneur après avoir développé une compétence dans n'importe quel business, pour moi, c'est un peu comme un médecin qui va ouvrir son propre cabinet dès qu'il sera bon, un bon médecin, quoi.
Pour moi, un infopreneur, c'est quelqu'un qui devient bon dans un domaine et qui par la suite va commencer à avoir des élèves, coachés, etc. Et c'est plus amusant à faire, vous pouvez gagner plus d'argent et vous avez moins de risques parce que vous ne devrez pas dépenser dans des stocks, etc. Donc voilà, pour le tier list, ça, tout ce que j'ai dit là, c'est vraiment mon avis. C'est pas l'avis général. Peut-être qu'il y en a, ils vont dire comment tu peux mettre le closing dans A, pour moi, ça serait dans C. Comment tu peux mettre setting dans C, ça serait dans S. Ça dépend vraiment du point de vue de chacun. Et peut-être sur certaines choses, j'ai tort. Allahu alem. Donc voilà, donc si moi, mon domaine, comme dit, c'est l'e-commerce avec le contenu organique, donc si toi, ça t'intéresse de commencer à chiffrer avec le contenu organique en faisant de l'e-commerce avec une stratégie adaptée aux musulmans, je t'invite à regarder mes autres vidéos sur cette chaîne. J'ai fait une vidéo où j'explique vraiment de A à Z ma stratégie. Et si ça t'intéresse, tu peux réserver un appel avec moi et on verra ce qu'on peut faire, Inch'Allah, ensemble. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.